Maintenant que le mercato est terminé et que la saison est lancée, il est temps de faire le bilan de l'été et de se projeter sur les ambitions rémoises pour ce nouvel exercice 2024-2025. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus et depuis les choses ont légèrement bougé puisque le numéro 6 et le latéral que je réclamais entre guillemets sont arrivés. Reste que le groupe est jeune, très jeune même avec 23,1 ans de moyenne, soit la troisième plus basse de Ligue 1. Les pertes de Younis Abdelhamid et Thomas Fouquet, respectivement 7 et 6 saisons au SDR, privent encore un peu plus le club d'expérience. Certains postes restent selon moi trop légers en profondeur, avec beaucoup de jeunes comme Fofana, Sangui et les deux Koné, qui même si certains d'entre eux ont plutôt bien démarré leur saison, connaîtront forcément des trous d'air un jour ou l'autre. Devant, Oumar Diakité, Amin Salama et Adama Boyang pour toute une saison, cela n'offre pas suffisamment de garanties. Par contre, en défense centrale et du côté des ailiers, rien à dire, la qualité et la quantité sont là, même si Nakamura déçoit et qu'on ne sait pas dans quel état on retrouvera Daramy, si on le retrouve un jour. Comme je l'ai dit, le stade a fini par recruter un milieu et un latéral droit. Moscardo ne représente qu'une solution à court terme, mais au moins Reims enregistre un renfort, même si j'ai encore des doutes sur sa capacité à être performant toute la saison. Aurelio Buta est arrivé en prêt, ne représente donc pas un risque, sachant qu'il ne faudra débourser que 5 millions d'euros si ses performances satisferont le stade. Cédric Kipré, qui a été pris libre, a de la bouteille, dans les championnats mineurs certes, mais ça ne fera pas de mal. Mes doutes se portent plus sur les ventes du club. Côté masse salariale, Reims s'est déchargé de quelques gros salaires avec Abdelhamid, Fouquet, Richardson ou même Matusiwa, dont la vente est comptabilisée pour cette saison, pour un total de près de 250 000 euros mensuels économisés. Mais en se séparant de Terence Koudou, Ibrahim Diakité, Cheick Keita et Martin Hadlin, le club s'est séparé de ses jeunes les plus prometteurs pour des sommes dérisoires, pour faire place à une génération encore plus jeune et donc sans aucune garantie. Autre point noir, la vente de Richardson pour un montant pas irrefusable alors que le Marocain pouvait offrir une alternative crédible à Mounetzi, qui sort d'une saison très compliquée. Côté point plus positif, le club est parvenu à se délester des joueurs en fin de contrat l'année prochaine, à savoir Abdelhamid, Fouquet et Doumbia. Au total, le Stade de Reims n'a pas déboursé le moindre euro pour 14 millions de rentrées d'argent, avec en plus les 20 millions de l'hiver dernier pour Matusiwa. Cela semblait offrir une certaine surface financière pour recruter un peu plus peut-être. Avec un effectif très jeune et que je trouve moins qualitatif que la saison passée, difficile d'imaginer Reims faire aussi bien que sa dernière 9ème place. Nul ne sait encore à quelle mesure les jeunes pourraient assumer des blessures à répétition ou longue durée de certains titulaires, surtout quand on voit qu'à Marseille, seuls Thomas et Daramy manquaient en tant que titulaires indiscutables, et qu'Elsner dut aligner Fofana et Sangui, sans oublier qu'Abdoul et Amadou Koné font désormais partie du 11 avec une expérience relativement modeste, voire inexistante. Cela dit, certains secteurs sont très bien fournis, bien plus que chez certaines équipes hors top 6, et au final, le groupe a peu bougé depuis l'année dernière et peut s'appuyer sur son vécu. Je vois donc le stade se maintenir tranquillement, comme d'habitude, mais ce n'est pas cette année qu'il faudra rêver trop haut, à moins d'une énorme surperformance à la brestoise. Je miserai sur un classement entre la 10e et la 12e place, et le club a pour une fois le droit de nous offrir un bon parcours en coupe. A vous maintenant de faire votre prono de la saison en commentaire.